Lors d'une discussion sur les émotions, quelqu'un semblait perdu quant à la manière de les gérer. Devait-on les combattre ou les laisser s'exprimer librement? Il est expliqué que combattre les émotions revient en réalité à les entretenir, tandis que les laisser aller sans restriction leur permet de puiser notre énergie. Les émotions ne sont pas le problème en soi, mais plutôt les manipulations qui les causent. Plutôt que de combattre les émotions, il est important de combattre les forces manipulatrices. Le problème de l'évolution de l'homme est qu'il envisage souvent cette évolution à partir d'un point de vue psychologique, basé sur la recherche du bonheur et de la paix. Cependant, le vrai but de l'homme est d'atteindre une liberté inconditionnelle et de devenir instantané dans un monde temporel. Le bonheur et la paix sont des méthodes pour y parvenir, mais ce ne sont pas les objectifs ultimes. Les émotions qui agissent sur nous sont des symptômes et des moyens de détecter les manipulations. Pour mieux comprendre notre corps et sa construction, il est nécessaire de laisser les émotions s'exprimer et d'apprendre d'où elles proviennent. C'est comme découvrir les égouts en laissant l'eau y couler. Le texte aborde différentes notions liées à la connaissance de soi, à l'évolution de l'humanité et à l'utilisation des émotions. L'auteur souligne que l'apprentissage est le rôle de l'homme, qui doit comprendre pour pouvoir savoir. Cependant, l'évolution actuelle de l'humanité rend difficile la connaissance instantanée de tout, car le corps humain est en constante mutation et cela peut engendrer douleur, incertitude et insécurité dans l'âme. Les émotions jouent un rôle important dans cette évolution, permettant de connaître les limites du corps et de la condition de vie, et de les changer pour progresser. L'auteur souligne également l'utilité de l'astral et invite à observer comment l'homme l'utilise. Finalement, il évoque la création de la planète et souligne que le cerveau humain permet de découvrir et d'utiliser des matériaux tels que le métal dans le processus évolutif. Le texte souligne l'importance pour l'être humain de développer son intellect afin de devenir plus solide. Il met en avant l'évolution des connaissances et des découvertes, affirmant que l'homme n'a pas créé ces choses mais les a découvertes pour les utiliser au moment opportun. L'auteur encourage à ne pas contrôler les émotions, mais à les observer et à comprendre ce qui les fait naître. Elle affirme également que le libre arbitre de l'homme est limité et que l'homme est manipulé. Pour atteindre la clarté et la connaissance de soi, il faut avoir de la patience et prendre conscience de son aveuglement. L'émotion est décrite comme l'expression de cette manipulation et de l'imperfection de l'être humain. Contrôler les émotions n'est pas nécessaire, mais il faut restreindre leur expression afin de ne pas être manipulé par elles. Lors de cette séance d'enseignement, il est conseillé de ne pas attaquer le professeur mais plutôt de comprendre pourquoi il vient vers vous. Il est souligné l'importance de restreindre l'expression de l'émotion, car cela permet de limiter la manipulation. Travailler contre soi-même est déconseillé, il faut plutôt se concentrer sur les autres et les forces astrales. Différents exemples sont donnés, notamment celui d'une personne qui ressent le besoin de fumer la nuit et d'une autre qui ressent une distance vitale entre son corps et son esprit. Ces symptômes doivent être notés et transmis à l'administration pour aider à l'instruction astrale. Il est également souligné l'importance de parler de ces expériences et de ces perceptions pour mieux les comprendre. On mentionne ensuite des mouvements qui annoncent l'arrivée de maîtres de l'univers sur Terre, plus précisément au Québec. Ensuite, une personne pose des questions sur la manifestation de peurs ancestrales et sur l'observation et la neutralisation de la peur. Finalement, on demande des informations sur l'énergie qui arrive aujourd'hui et demain, en précisant de poser une question claire pour obtenir une réponse. Il semblerait que le texte traite de différentes formes de carente et d'initiation. Il mentionne également l'importance de l'évolution et de l'assomption de sa solitude. Il explique ensuite que le cerveau gauche et le cerveau droit ne sont pas universels, mais sont reliés au niveau du collectivisme. Le cerveau gauche est décrit comme moins ractionné et contenant des connotations avec l'identité réincarnationnelle, tandis que le cerveau droit est décrit comme plus universel et construit par l'éducation. Le texte conclut en soulignant l'importance de développer une isométrie cérébrale pour lutter contre les forces négatives de l'évolution. Dans le contexte humain et cosmico-humain, l'universel est déterminé par la programmation, tandis que le caractère universel de l'autre dépend de l'éducation. On constate que le passé n'a jamais existé. L'illusion de l'existence de l'univers est créée par l'illusion elle-même, car sans elle, l'illusion n'existerait pas non plus. L'univers n'existe pas réellement, mais il existe dans l'illusion. Le vide spatial est aussi solide que la matière, mais sa cristallisation temporelle implique que les particules subatomiques apparaissent et disparaissent simultanément. On peut détecter que l'espace vide est plein en plaçant un électron qui sera perturbé par rien.
La conscience est ce qui donne existence, et avec elle vient l'omniprésence et le retour au collectif. La conscience est donc l'omniprésence, qui est le collectivisme total. Le collectivisme supramental, contrairement au collectivisme astral, est une fusion qui exclut l'illusion d'être seul ou individuel. Les cellules du corps humain sont collectivement reliées et spécialisées sans avoir une idée illusoire de leur individualité. Finalement, l'erreur dans la création n'est pas appelée une erreur, mais plutôt un accident. Cependant, cette question nécessite une discussion plus approfondie pour éviter des conflits et des contraintes pour l'ego. Il est important de comprendre que l'homme n'est pas un accident de la création, mais plutôt la solution. L'auteur réfléchit sur le concept de création et explique que Dieu est lui-même une création accidentelle. Il affirme également qu'il n'y a pas d'explication claire à toutes les questions de la vie. Il invite les gens à se poser des questions et à essayer de comprendre les énergies qui se manifestent dans le monde. Il mentionne également l'importance de l'ego et de l'organisation personnelle pour aborder ces sujets de manière claire. Il souligne que la compréhension de notre existence et de ce qui se passe dans le monde peut changer notre vie de manière significative. Dans ce texte, l'auteur aborde plusieurs sujets de manière comique, mais il soulève également des questions sur la conscience collective et sur la signification de la journée. Il explique que si on décide de considérer une journée comme exceptionnelle et qu'on le diffuse, elle le deviendra grâce à la puissance de la conscience collective. L'auteur critique également l'attachement des humains à des choses éphémères et encourage à ne pas se laisser distraire par des événements qui se produisent de manière de plus en plus fréquente. Il aborde ensuite le thème des extraterrestres qui enlèvent massivement des terriennes depuis les années 40, expliquant qu'ils cherchent à créer une race capable de les accueillir car ils sont dans une phase d'involution. Certains extraterrestres viendront s'incarner parmi nous pour communiquer plus efficacement. Il est également mentionné que certains de ces enfants auront un lien avec la transformation de l'humain vers une nature plus altruiste et auront accès à une énergie supplémentaire. L'auteur compare cette intervention extraterrestre à celle de la race adamique chez l'Homo erectus, soulignant qu'il s'agit d'un échange d'énergie et que l'homme reste le porteur du diamant symbolisant la conscience. L'auteur parle de sa vie marquée par la violence depuis son enfance jusqu'à l'adolescence, et constate que ces schémas se répètent dans sa vie actuelle. Il explique que cela est dû au fait que les leçons qu'il aurait dû apprendre ont été oubliées ou dévalorisées. Il pense qu'il est nécessaire de comprendre chaque aspect de sa vie de manière holistique et animée. Il utilise l'exemple d'une balle de baseball qui vient vers lui pour souligner l'importance d'observer la mécanique des choses plutôt que leurs symboles. Il insiste sur le fait que les symboles sont des transporteurs d'énergie et non des maîtres ou des instructeurs. Il affirme que pour comprendre quelque chose, il faut le vivre et l'initier, afin d'en absorber l'énergie. Il explique que les patterns du passé se répètent dans sa vie en raison des conditions écologiques dans lesquelles il se trouve, et non pas en raison d'une intention ou d'une punition. Par conséquent, il faut comprendre ces conditions écologiques pour pouvoir changer les choses. Il mentionne brièvement les ondes de forme pyramide géodésique en tant que sujet à approfondir lors de conférences spéciales. En conclusion, il suggère que les conférences durent plusieurs heures et soient rémunérées, mais souligne que l'idée n'est pas un échange d'énergie, mais plutôt une manière de partager des connaissances importantes. Le narrateur parle de changements à venir dans les conférences, avec la possibilité de les prolonger et de les organiser à différents moments de la journée. Il mentionne également que davantage de questions le stimulent et qu'il y répondra plus fréquemment à l'avenir. Il aborde ensuite une question sur la différence entre la synthèse d'hormones dans le cerveau et l'utilisation de drogues extérieures. Il explique que l'endorphine, qui ressemble à la morphine, permet d'avoir un contact avec des plans supérieurs, alors que les drogues extérieures sont stimuliées et peuvent entraîner des dépendances. Le narrateur indique aussi que le mental peut traiter rapidement les informations, mais cela dépend de facteurs tels que la qualité des pensées et des interférences. Enfin, il aborde un problème de sommeil et de bourdonnement dans les oreilles, suggérant que cela pourrait être dû à la présence du double éthérique, qui peut causer des problèmes de santé et nécessiter des ajustements dans l'environnement de la personne. Il est possible de se référer à ce genre de questions pour obtenir une réponse plus complète. Si l'univers est rétroactif, on existe avec le même âge que lui du point de vue universel. Cependant, du point de vue de l'homme, on existe de plus en plus jeune si l'homme marche à l'envers avec le temps. Du point de vue cosmique, on n'existe pas. Quant à notre double, il aura physiquement l'âge que l'on souhaite, puisque le temps n'existe pas. Les forces d'Ahriman sont puissantes et ont un lien avec l'antione, mais des explications plus
Détaillés seront fournis ultérieurement. Il y a des personnes qui travaillent avec Ahriman, mais je ne vais pas les nommer. On peut perdre de l'énergie graduellement en faisant un travail ésotérique, même si on se sent neutre intérieurement. L'évolution est difficile, mais un maître aveugle peut être utile pour faire comprendre à ceux qui ont des yeux et qui ne voient pas, que ceux qui n'en ont pas peuvent mieux voir. Chacun a une expérience différente à vivre en fonction de sa génétique, de sa réincarnation et de ce qui doit être accompli à l'échelle planétaire. On ne peut pas changer quoi que ce soit dans sa vie, mais sa vie peut changer radicalement. N'importe qui peut être choisi pour aller du côté mauvais, cela n'est pas déterminé à l'avance. Quand on n'a plus de questions, cela signifie simplement qu'il n'y a plus de réponse. Il peut y avoir des gestions intelligentes et énergétiques au niveau de la conscience, même si on ne peut pas le comprendre mentalement. Le prochain sujet abordé sera les miracles de l'amour intelligent et il est prévu de recommencer le programme Être contrôleur dans une semaine ou deux.